Le terme coralligène signifie producteur de corail car il est lié à l'abondance du corail rouge qui s'y développe. Mais il s'agit en fait d'une bioconstruction bâtie principalement par des végétaux, les algues rouges calcifiées appelées corallines. Pour réaliser leur photosynthèse et se développer, ces algues ont besoin d'une juste dose de lumière. Absorbée par l'eau de mer, la lumière du soleil diminue au fur et à mesure de la profondeur. C'est pourquoi ces algues rouges se développent bien entre 30 et 120 mètres de profondeur. Avec le temps, ces fines croûtes calcaires s'étendent et se superposent, formant une sorte de millefeuille minéral dont seule la couche superficielle est vivante. La croissance du coralligène est très lente, moins de 1 mm d'épaisseur par an. Certaines patates de coralligène ont donc plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Présent uniquement en mer Méditerranée, le coralligène est un écosystème observé principalement au-delà de 30 mètres de profondeur. Véritable paysage riche et très diversifié, le coralligène offre, dans un espace restreint, une grande quantité de nourriture et une multitude de cachettes pour de nombreuses espèces vivantes. Près de 1700 espèces ont été recensées dans cet habitat, dont plus de 300 algues, 1200 invertébrés et plus d'une centaine de poissons. Ces espèces sont rarement spécifiques à ce milieu, même si certaines y sont souvent associées. Les gorgones, qu'elles soient blanches, rouges ou jaunes, ainsi que le corail, sont des espèces emblématiques du coralligène. Tous deux participent à sa construction. Apparu il y a plus de 8 millions d'années, le corail rouge tapisse les plafonds des grottes, les surplombs rocheux et les anfractuosités faiblement exposées à la lumière. Cet animal est composé de milliers d'individus appelés polypes qui sont englobés dans un squelette calcaire commun de couleur rouge. Chaque polype possède un tube digestif au sommet duquel se trouve la bouche entourée de tentacules. Pour se nourrir, il filtre les particules organiques en suspension. Lorsque l'on voit les polypes épanouis, le corail semble couvert d'un duvet blanc. On dit qu'il est en fleurs. La langouste est l'un des habitants privilégiés du coralligène. Ce crustacé, dépourvu de pinces, se cache à l'intérieur des anfractuosités, ne laissant dépasser que ses antennes. Nocturne, elle sort la nuit à la recherche de nourriture. La porcelaine est un mollusque assez caractéristique du coralligène. Ornée de sa jolie coquille, elle se cache dans les petites cavités. De nombreuses éponges de couleurs et de formes variées sont présentes au sein du coralligène. L'éponge accinelle, en forme de petit arbuste de couleur jaune, peut mesurer jusqu'à 50 cm de hauteur. Cette éponge couleur lit de vin est la nourriture principale de la limace dalmatienne. De nombreux poissons utilisent le coralligène pour se cacher et se nourrir. On peut trouver par exemple la murène, le congre et les anthias qui vivent en banc. Comme tout substrat calcaire marin, le coralligène est soumis à l'érosion due à de nombreux organismes tels que les éponges perforantes ou certains mollusques. Aussi, ce milieu est toujours en équilibre fragile entre les organismes constructeurs et ceux destructeurs du coralligène. Cet écosystème est par ailleurs très sensible aux activités humaines pouvant provoquer de nombreuses dégradations, mettant en péril son développement et toutes les espèces qui lui sont associées.